Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de cette souris. Cette souris, c'est la Vancer Hachitsu en collab avec le studio Arbiter. Une souris en fibre de carbone de plus ou moins 38 grammes avec un capteur Pizza 3395 allant jusqu'à 8 Hz. Et honnêtement, j'aime beaucoup trop cette souris. Au départ, je pensais juste la prendre pour la collection car j'avais déjà ma WL Mouse Beast It's Fabulous, une aussi très bonne souris en magnésium et elle m'allait totalement. Donc bref, après l'avoir reçue, je l'ai déballée et merde, qu'est-ce qu'elle est belle. Les touches physiques apportées à cette souris sont vraiment cool. On remarquera évidemment son dos qui est magnifique avec cette petite libellule, mais aussi avec les clics qui sont marqués par différentes lignes, ce qui ajoute une touche assez classe à cette souris qui ne l'est déjà pas assez. Les grips fournis sont aussi super beaux. Je les avais installés au début, mais je les ai retirés car je voulais tester la souris sans eux, mais quelle galère ça a été. En fait, le coating de cette souris est plutôt glissant. En début de séance, la souris est super dure à tenir en main, et c'est là où on revient au titre de la vidéo. Cette souris m'a obligé à changer mon grip. Pour ceux qui ne le savent pas, un grip c'est la manière dont on tient sa souris. Il en existe 3, le palm grip, le claw grip et le fingertip grip. Bref, fin de la petite leçon, revenons à la vidéo. Avant, mon grip était un espèce de claw grip très faible où je ne tenais pas fermement ma souris en main, et ajoutez à ça le physique glissant de cette dernière et vous obtenez une utilisation très ennuyeuse. J'ai dû donc passer à un claw grip assez agressif dans lequel je tiens vraiment fermement ma Hachitsu. Au début c'était un peu compliqué et ça me faisait un peu mal aux doigts, mais maintenant que je me suis habitué, j'ai plus de soucis pour tenir cette dernière et mes séances de jeu sont de plus en plus plaisantes. Le fait que cette souris soit en fibre de carbone est un plutôt bon avantage, car contrairement aux souris en magnésium, elle n'est pas froide en début de séance, ce qui est cool je trouve, même si ce n'est pas exceptionnel. Elle est aussi ultra solide, je ne sens pas de craquement ou autre en appuyant dessus, et d'ailleurs sa coque ne bouge pas du tout, et c'est génial. On sent vraiment le sentiment de solidité qu'on la tient en main, et c'est super plaisant. La coque trouée n'est pas trop dérangeante je trouve, même si je sais que des personnes détestent vraiment qu'une souris est trouée. Au niveau des clics, les clics principaux sont des Custom Dragon Claw. Ils sont plutôt légers et agréables à utiliser, tandis que les autres clics sont des TTC Golden Dust Proof, qui sont eux aussi agréables à utiliser, même si je ne ressens jamais la différence entre les différents clics des deux souris. La molette est elle aussi agréable à utiliser, le roulement est moyennement cranté, mais le clic est super lourd, ce qui est assez chiant car mon clic molette est habituellement utilisé pour pinch quelque chose, mais bon c'est pas si énervant vu que je pinch pas si souvent de ça en fait. Le dongle de la souris est vraiment cool, j'utilise beaucoup l'écran pour connaître plus ou moins le niveau de batterie, mais aussi pour changer la fréquence en fonction de ce que je fais. Par exemple, je monte à 2000 Hz pour du gaming, car au-dessus je vois pas réellement de différence, et je passe à 500 Hz quand je fais des tâches bureautiques, du montage, etc. pour économiser de la batterie. La batterie d'ailleurs tient assez longtemps, pendant mes vacances j'ai dû peut-être la recharger 2 ou 3 fois, ce qui n'est pas énorme pour le temps que j'ai passé dessus. Le logiciel de Vancer est plutôt sympa à utiliser, il est assez accueillant et pas compliqué à comprendre. Je vous conseille de mettre le debounce time de cette souris à minimum 1 ms pour éviter les doubles clics et pour le reste, je vous laisse vous amuser. Bref, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Cette souris coûte plus ou moins 140 € même si elle n'est plus en stock. J'espère qu'ils sortiront un nouveau batch. N'hésitez pas à commenter, liker ou même vous abonner. Bref, moi je vous dis au revoir.